Et le verdict est tombé, la prothèse est éclatée. Coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Et bien comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va papoter un petit peu. Vous allez comprendre de suite pourquoi. Je vais vous expliquer 2-3 petites choses qui m'arrivent ces derniers temps, de pas très sympathiques. Bref, on fait un petit point ensemble. J'avais besoin de vous raconter un petit peu tout ça. Si ça vous dit, restez avec moi, à de suite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리. Donc comme je viens de vous l'expliquer, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo. On se retrouve donc pour la plupart la dimanche, mais après la vidéo va être vue n'importe quel jour de la semaine bien entendu. Mais pour toutes celles où c'est dimanche, c'est votre petit rituel. Alors vous êtes de plus en plus nombreuses à m'envoyer des messages, à me dire que vous attendez ma vidéo avec impatience, que limite vous aimeriez en avoir 2-3 par semaine, tout ça. Alors à toutes celles-là qui se reconnaîtront, je tenais à vous remercier du fond du cœur, parce que franchement ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on travaille pas que pour rien et que pour faire du vent. Donc c'est vrai que c'est très important et je tenais à vous remercier. Un jour par la suite, si jamais je continue et que je grimpe un petit peu plus, on va dire, au niveau notoriété, que les marques s'intéressent, on va dire, encore plus à moi et me donnent des petites choses, tout ça, je vous ferai peut-être des contenus plus régulièrement. Aujourd'hui c'est encore beaucoup moi qui investis, beaucoup moi qui achète, donc forcément j'essaye de faire des petits achats pour quelques vidéos, d'autres petits achats pour d'autres vidéos, mais faire beaucoup de vidéos Instagram, parce que j'en fais quand même 4 par semaine sur Instagram, des petits réels, et de faire 2-3 sur YouTube, même les plus grosses influenceuses, mais quand je dis des plus grosses influenceuses qui ont les moyens, qui ont tout ce que vous voulez, les produits à disposition, qui ont matière à travailler, tout ça, elles le font même pas. Et certaines même, des fois que je suis, encore une fois, sur des grosses influenceuses, des fois pendant 2-3 semaines, je vois même pas de vidéos sur YouTube. Bon, j'ai envie de dire, elles en ont peut-être plus besoin à ce stade-là. Moi, je ferai tout pour m'efforcer d'avoir en tous les cas une vidéo le dimanche, qui sort le dimanche, et peut-être par la suite j'aimerais bien faire des vidéos le mardi. Donc encore une fois, je vous cache pas que j'allais faire d'autres vidéos aujourd'hui, j'en ai d'autres de prévues pour vous, ne vous inquiétez pas, qui seront tellement plus sympathiques et tout, mais j'avais envie avec vous de faire un petit point. Alors j'ai reçu beaucoup de questions sur mon Instagram, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram parce que des fois je lance des FAQ, donc c'est à dire que je vous lance une foire aux questions, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc il y en a certaines encore qui n'ont pas trop compris le principe, dans le sens que je reçois, moi j'ai une peau grasse, tu me conseilles quoi, tout ça. Non, en fait la FAQ c'est pour se connaître vous et moi un petit peu plus, pour que vous puissiez en apprendre chaque jour, chaque semaine, encore plus sur moi, sur qui je suis, parce que moi j'arrive, pour celles qui me connaissent depuis le départ ou qui me connaissent parce que vous êtes de la famille ou peu importe, vous me connaissez, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, pour toutes les nouvelles abonnées déjà bienvenue, qui viennent d'arriver aujourd'hui ou qui arriveront dans 1 mois, 2 mois, tout ça, elles ne me connaissent pas. Donc de temps en temps je vous avais promis que j'allais faire des sortes de foires aux questions, que j'allais répondre à vos questions, tout ça. Donc j'ai reçu beaucoup de choses différentes, je vous cache pas que j'ai même pas forcément noté, puisque j'aimerais bien venir en live prochainement. Je comptais le faire il y a quelques temps, mais il y a d'autres choses voilà, qui se sont chamboulées un petit peu, donc vous allez avoir la vidéo ce dimanche là. Donc on sera le dimanche 7 avril, si je me trompe pas, non le 14, on sera le 14 avril. Moi je suis depuis une semaine dans tout un bazar, parce que je vais vous parler en toute sincérité. Alors celles qui le savent, bon, vous le savez, celles qui le savent pas, il y a 12 ans, j'ai fait une opération de la poitrine. Donc je tiens à préciser que c'est la seule opération que j'ai faite de chirurgie esthétique. L'autre opération que j'ai faite, c'était pour ma vue, parce que je voyais rien du tout. J'étais myope, astigmate. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs juste ici là-dessus sur la vue. N'hésitez pas à me poser des questions si vous aussi vous aimeriez bien le faire. Donc voilà, parce que dans la foire aux questions que j'ai fait, souvent on m'a dit qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais comme injection dans le visage, est-ce que c'est Botox, est-ce que c'est acide hyaluronique. Alors les filles, je sais pas si je dois me vexer, si c'est gentil ou pas, mais je n'ai jamais touché mon visage. Voilà, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui ça se voit. On voit un visage quand même malgré tout qui est touché, même si c'est bien fait, et un visage qui ne l'est pas. Donc le maquillage, les soins, la cosmétique, ça peut faire beaucoup de choses, mais le reste après, je vous avoue, j'aurais trop peur. Alors pendant un temps, j'avais réfléchi à faire les lèvres, à faire tout ça. Mon homme il m'avait dit non. Voilà, la poitrine ça a été l'une des seules choses que j'ai faites il y a 12 ans. Je ne le regrette pas, mais c'est le sujet sur lequel on va parler dans quelques instants. Mais parce qu'il y a des petites complications pour moi qui arrivent. Mais sinon voilà, c'était une question très récurrente sur la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que j'en pense? Oui, non, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je maintiens que je n'ai fait que la poitrine. Même une liposuction, tout ça, je vous cache pas que retirer un peu de graisse dans les fesses ou dans les cuisses, j'aimerais bien. Mais même ça, quand je vois des résultats, c'est tellement
très approximatif, ça fait vraiment tôle ondulée sur les jambes, tout ça, c'est pas très beau, que je n'ai pas les moyens de toute façon, mais ça me fait réfléchir. Je me dis peut-être la liposuction, et encore c'est pas vraiment une chirurgie esthétique, comment dire, avec un changement radical, enfin je sais pas comment dire, si un petit peu quand même, mais c'est pas comme des prothèses mammaires, vous passez d'un bonnet B à un bonnet C ou D, je veux dire c'est pas ça, ou alors les lèvres, des petites lèvres et des grosses lèvres, là c'est juste qu'on s'affine un petit peu au niveau des jambes et tout, bon. Écoutez, on verra, de toute façon, là c'est mon homme qui va monter la vidéo, et pendant qu'il va monter la vidéo, je sais qu'il va me pourrir. Il va me pourrir quand il va entendre ça, parce que la chirurgie, voilà, il est pas spécialement très fan non plus, il ne veut pas que je touche le visage, donc voilà. Par rapport à tout ça, par rapport à la chirurgie, oui, quand vous me dites qu'est-ce que tu en penses et tout, alors moi je suis qui pour vous dire et c'est bien ou c'est pas bien. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui est important, c'est que vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre physique, parce que il y a des gens qui comprennent pas, hein, il y a des gens qui vont dire la chirurgie esthétique, mais c'est une connerie, c'est n'importe quoi. Alors oui, parce que maintenant on est tombé dans les stigmates de la télé-réalité, des nanas de télé-réalité qui n'ont de vrai que, j'allais dire les cheveux et les cils, mais même pas, ni les cils ni les cheveux, qui n'ont de vrai que peut-être leurs genoux ou leur nombril, mais le reste c'est vrai que tout est refait, il y a trop d'abus. Moi quand j'ai fait la poitrine il y a 12 ans, il y a 11 ans et demi précisément, tout de suite des collègues de boulot, des copines, tout ça m'ont dit ouais mais tu vas tomber là-dedans, après tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas... Et moi j'ai dit non, c'est vraiment la poitrine, parce qu'en toute sincérité, entre nanas, je vous le dis, je faisais un bonnet C, un bonnet B, voire un peu C suivant la période du mois, B, un bon B en tous les cas, et là aujourd'hui j'ai un bonnet D. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pas pris non plus 4 tailles de plus, j'avais quand même de la poitrine de base, franchement j'aurais même osé, enfin je crois qu'on peut pas sur les réseaux, mais vous montrer l'avant-l'après, vous allez voir que c'était même pas choquant, vous auriez dit oui c'est un petit bonnet en plus, ça donne du galbe, on le voit tout de suite, hein, de toute façon quand on est habillé, voilà, bon bah voilà, là il n'y a pas besoin de soutien-gorge, il y a un petit galbe, il y a une petite fermeté en plus qui est appréciable, surtout pour nous les femmes quand on a plusieurs grossesses, que la poitrine s'affaisse un peu, moins galbée, voilà, un peu plus gant de toilette, dirons-nous si on peut se permettre ce terme. Et c'est vrai que donc j'ai voulu donner un petit galbe de plus. C'est vrai qu'en maillot de bain, quand je voyais les filles à la télé ou des mannequins ou autres qui avaient une belle poitrine, j'ai toujours été attirée par ça. Voilà, les belles poitrines. Si j'étais un homme, je serais attirée que par les belles poitrines. Mais dans tous les cas, c'est la seule chose que j'ai faite. Et je pense que c'est la seule chose que je ferai. Voilà. Donc à part faire des petits peelings, un jour peut-être, c'est la seule chose, peut-être les paupières, si vraiment elles étaient amenées à tomber, de faire peut-être quelque chose pour les paupières, parce que ça m'embêterait d'avoir les paupières vraiment qui tombent sur les yeux, tout ça. Mais voilà, donc pour répondre le plus sincèrement possible, parce que si j'avais envie de vous dire j'ai envie de tout refaire, oui les lèvres, j'ai eu envie de refaire les lèvres, je me rends compte, et de toute façon avec mon propre métier, qu'avec un bon crayon, un bon contour de lèvres, des beaux glosses maintenant, avec un peu de piment dedans qui repulpe la lèvre, on n'a plus besoin de passer, on va dire, au bistouri. Donc je pense que j'ai arrêté avec les lèvres, j'ai plus envie. En plus, encore une fois, les résultats sont tellement approximatifs. Le côté de profil bouche de canard et tout, j'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie de... J'ai peur de devenir comme ça, d'avoir cette image-là qui ne me reflète pas complètement. Donc autant la poitrine ne me choque pas, ça fait partie de moi, depuis mes 26 ans quasiment, ça fait partie de moi. Mais le reste, j'aurais du mal. Donc voilà, encore une fois, j'adore vous parler en toute franchise, toute sincérité. Donc pour ce qui est, voilà, de la poitrine, de ce que je vous disais, aujourd'hui, j'avais besoin de vous en parler, parce que pour celles qui me suivent que sur YouTube, vous verrez pas trop de différence, mais pour celles qui me suivent sur YouTube et sur Insta, et qui n'ont pas vu mes stories, parce que des fois, il y a des stories qu'on rate pendant 2-3 jours et tout ça, je vais pas le répéter tous les jours, j'ai eu un petit problème, une complication il y a quelques jours, c'est-à-dire que il y a à peu près une dizaine de jours, du jour au lendemain, je me regarde comme ça, je me dis... J'ai dit à mon homme et tout ça, même ma fille elle l'avait remarqué, parce que moi à la maison je suis souvent en brassière, un petit t-shirt, petit débardeur, tout ça, et elle me dit, enfin ils m'ont dit, mais t'as un sein qui est un peu plus gonflé que l'autre. Alors bon, là j'ai pas été encore opérée, donc je sais même pas si on le voit, mais là voilà, le galbe il démarre vraiment de là, et là il est un petit peu plus haut. Donc bref, comment vous dire, je me suis dit c'est bizarre, sauf que j'avais commencé à faire un peu de gainage sur les bras, j'avais commencé à faire un petit peu de trucs un peu, voilà, du sport, je suis pas une grande sportive, mais de reprendre un peu le sport, tout ça, et je me suis dit bah mince, je me suis froissé le muscle derrière, qui est devant la prothèse, parce qu'en fait la prothèse a été mise derrière le muscle, et je me suis dit je me suis froissé un muscle, il y a eu un problème comme ça. J'ai attendu 3, 4 jours, 4-5 jours. Je vous cache pas que j'appréhendais un petit peu, au fond de moi je savais qu'il y avait un truc qui clochait. Je me suis dit il y a un truc qui cloche, sachant que ça fait 12 ans et les prothèses que j'ai ont une espérance de vie entre 10 et 15 ans.
Donc je me suis dit, pitié, c'est pas le moment, j'ai pas le temps et ni les moyens de retourner au bloc. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je suis allée voir un médecin, le médecin généraliste, je suis allée voir le médecin généraliste, je lui en ai parlé. Alors tout de suite j'ai montré, et même le médecin généraliste sur le principe il m'a dit non, je pense pas, je pense qu'il y a peut-être un petit problème de comment dire, oui, de sport, de tout ça. Alors ça m'a rassurée sur le moment, donc il a bien palpé, il a bien touché et tout ça. Il m'a dit, ça avait l'air d'aller. Donc il y avait mon homme qui était là, et puis même mon homme il m'a dit oui mais tu vois je pense que c'était ça, je pense que c'était le sport, tout ça, enfin bon bref. Je me suis dit oui mais à un moment donné, le côté hématome, le côté tout ça, ça me paraît un peu bizarre. Donc avec le médecin on a parlé 5 minutes dans le cabinet, et il m'a dit écoutez je vous prescris une mammographie par échographie, en fait on peut pas faire avec l'appareil qui presse les seins, ça c'est pas possible, et d'ailleurs heureusement que je l'ai pas fait, mais il m'a envoyé faire une mammographie. Sauf qu'on était vendredi et tout ça, il a quand même vu que j'étais inquiète et tout, il m'a dit bon, je vais appeler. Donc il a appelé plusieurs services de radiologie, tout ça, de centres de radiologie et de mammographie dans les alentours. Et il a réussi à m'obtenir un rendez-vous dit en urgence, parce que pour le coup j'y suis allée dans la minute, il m'a envoyé, il y avait un quart d'heure de route, on y est allé direct avec mon homme, et je suis allée au cabinet, donc j'étais pas vraiment confiante, mais je m'attendais pas non plus quand même à ce verdict. Donc c'est à mon tour, je tombe sur un très gentil monsieur d'ailleurs, qui était vraiment adorable, parce que souvent pour les mammographies, quand on est un peu jeune, ou quand on a des prothèses, alors comment vous dire qu'on nous regarde comme si on était des pestiférés, alors que nous sommes des êtres humains, nous avons juste pris la décision de mettre des prothèses mammaires un jour, bon bref, on n'a pas à le payer non plus quoi. Et ça m'était arrivé une fois ou deux. Bref, c'était une petite parenthèse qui m'a fortement déplu et perturbée. Et sachant que celui-ci, c'était un homme. Alors j'avais rendez-vous avec une femme, une fameuse Laurence, je sais plus trop quoi. Et c'est un homme qui arrive, je fais bon, alors j'espère qu'il allait pas trop me... Et au final, dès que je suis arrivée, le pauvre, je me suis mise à pleurer. Je sais pas comment vous expliquer, je me suis mise à pleurer. Le gars, il m'a regardé, il avait l'âge à mon père, mais un peu plus que mon père d'ailleurs. Et du coup, il m'a dit, ah, mais tout de suite, il a eu de la peine pour moi. En plus, avec la tête que j'avais, j'étais pas maquillée, forcément pas maquillée, on fait tout de suite 10 ans de moins. Donc, il a dû croire que j'avais, d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit, il pensait que j'avais 25 ans, le pauvre. J'ai dit non, j'en ai 38, 39 dans un mois et demi. Bref, donc, vous voyez, au moment où je vous parle, j'ai des petits moments où je suis plus essoufflée et tout ça, j'ai vraiment un gêne. J'ai vraiment un gêne pour le coup. Il me pose l'appareil, ça dure 2 secondes. Et le verdict est tombé, la prothèse est éclatée. Voilà, la prothèse est éclatée, donc si vous voyez le côté, une sphère comme ça, en fait, elle a été fissurée à un certain endroit, et elle a été ouverte, on va dire, ouverte comme ça, de cette façon-là, vous voyez, donc il reste ça, qui tient la prothèse, et mon muscle dessus, qui maintient, on va dire, ce gel qui fait des appels de phare, je sais pas comment dire. Bref, on essaye d'en rire, mais je vous cache pas que je n'ai pas rigolé, je me suis effondrée, j'ai pleuré, il m'a dit écoutez, j'ai pas voulu vous dire, quand j'ai palpé juste avant de faire la mammo, j'ai senti que le sein était chaud. Il m'a dit c'est pas normal, voilà, c'est pas normal, j'ai déjà vu ça avant vous, je le verrai encore après vous, ça arrive régulièrement. Il m'a dit mais par contre ça fait combien de temps que vous avez les prothèses? J'ai fait ça fait 12 ans dans quelques mois. Il m'a dit ah d'accord, il était rassuré parce que des fois il a ça sur des nanas qui ont des prothèses de très mauvaise qualité, et ça fait ça au bout des fois de 6 mois, de 1 an, de 2 ans. Il m'a dit alors vous êtes dans le délai légal, dirons-nous, c'est-à-dire que de ce que vous avez dans ces matières-là d'il y a encore 12 ans, je crois que maintenant elles sont pas à vie, mais presque certaines, mais dans celles que j'avais, il m'avait estimé entre 10 et 15 ans. Alors j'avoue, ça fait une fourchette de 5 ans, mon gars, voilà, je savais pas trop, mais bizarrement, il y a quelques mois, j'y pensais, et je disais à mon homme, oh là là, j'ai dit heureusement qu'on doit pas changer les prothèses de suite, parce que moi, c'est le côté financier qui me perturbe beaucoup. Je vous cache pas que c'est une opération qui peut partir entre, suivant le chirurgien, je sais même pas s'il y en a encore des comme ça, mais de 3 500 à peut-être 6 000 € 7 000 €. J'ai vu des montants, une fourchette énorme. Tout dépend si vous faites opérer dans le nord de la France, si vous faites opérer à Cannes, où ils pensent qu'on est tous des blindés, des jet-setteuses. Mais dans tous les cas, la fourchette de prix est relativement différente. Donc quand il m'a annoncé ça, je me suis effondrée parce que dans ma tête, vous savez, le truc où d'un coup j'ai pensé opération, mes enfants, comment je vais gérer, l'école, la voiture, parce qu'on peut pas conduire pendant plusieurs jours, l'hospitalisation, si je vais revoir mon chirurgien. Pour moi, dans ma tête, il était à la retraite. Donc, il fallait que je retrouve mon chirurgien d'il y a 12 ans parce que je l'adorais, il était exceptionnel et je suis très contente du résultat. Donc, je me suis dit, il faut que je retrouve, sauf qu'il est à hier. Moi, je suis sur Cannes. Donc, je me suis dit, il y a 1h30 à me taper. Donc, 1h30 à stresser, et 1h30 quand je vais revenir en n'étant pas bien allongée sur la banquette arrière, comme ça s'est passé il y a 12 ans. Oh là 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 là. Et je me suis revue ça, mais en flashback comme ça d'un coup. Et je me suis dit, mais non. J'ai regardé le gars et du coup, j'ai repleuré. Alors j'ai repleuré, le pauvre, il arrêtait pas de me donner des mouchoirs. J'ai fait, je suis désolée. J'ai fait même à vous, je le dis, j'ai honte. J'avais honte. Il comprenait pas, il m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que vous faites des mammographies, vous diagnostiquez des cancers du sein, vous diagnostiquez des choses graves. J'en suis consciente, je le sais. Mais même si c'est de la chirurgie esthétique, c'est
ça a été un choix, c'est moi qui dois assumer les choses et tout ça, bien entendu. Bah je vous cache pas que c'était pas prévu. C'était pas prévu, donc voilà, je me suis tapé une angoisse. En plus, bon bah mon homme il était à l'extérieur du cabinet. Au bout d'un moment j'ai tellement tardé parce que je parlais avec le chirurgien de ça qui m'a envoyé alors, parce qu'il attendait devant, il y avait beaucoup de monde, donc il a préféré sortir. Je lui ai envoyé prothèse fissurée. Il m'a envoyé un émoticône, pardon, plein de points d'interrogation. Il était choqué lui-même parce que même lui s'attendait pas à ça non plus. Donc du coup bah ça voulait dire opération d'urgence quoi. Donc aujourd'hui bah ça fait au moment où je vous poste la vidéo, ça va faire presque une semaine que tout a commencé, qu'on m'a diagnostiqué tout ça. Sauf que bah sort du rendez-vous, continue de pleurer. Alors oui j'ai continué de pleurer, heureusement que j'avais des lunettes parce que les gens ils me regardaient. Ils ont dû se dire, moi les secrétaires elles m'ont vu rentrer à peu près bien, même si j'avais une gueule sans maquillage, un peu déconfite et tout. J'étais un peu stressée mais ça allait. Sauf qu'au bout d'un moment, toutes celles qui me croisaient dans les couloirs, le temps que je ressorte vers la sortie quoi, on m'a regardée et j'avais honte. C'est horrible à dire parce que le médecin il m'a dit faut pas avoir honte, mais n'importe quoi, c'est quand même quelque chose d'important, c'est une opération, c'est pas anodin, vous avez des douleurs, tout ça. Bref, c'est pas un cancer, mais c'est quand même quelque chose qui est pas anodin. Donc il a été très compréhensif, franchement il a été adorable parce que j'avais honte de pleurer en fait, et le honte de pleurer, je faisais que pleurer encore plus. Et du coup les secrétaires quand je les ai croisées, elles m'ont dit oh mais ça va et tout, elles étaient choquées de me voir pleurer. Je fais non mais ça va, j'osais pas dire, même si bon bah si elles ont vu le truc, elles ont dû se rendre compte que c'était par rapport aux prothèses. Mais voilà, donc j'ai voulu vous raconter vraiment tout ça parce que ça peut aider certaines qui veulent se faire opérer, qui se disent oh mais c'est anodin, c'est rien, c'est comme si j'allais boire un café. Non, c'est pas ça les filles, c'est un investissement financier lourd. Il faut être conscient que 10 à 15 ans plus tard, il faut repasser parce qu'il n'y a pas de service après-vente. J'avais payé 4200 € il y a 12 ans. Voilà, encore une fois, je vous cache rien. Et aujourd'hui, le chirurgien que j'ai eu au téléphone, parce que du coup, je suis allée sur internet le chercher, mais j'ai l'impression qu'il était très vieux déjà à l'époque, sauf que c'est parce que j'étais très jeune. Et quand on est jeune, on voit les gens très vieux. Mais au final, je vois son nom encore. Il était là, j'étais trop contente. J'ai dit, il est pas à la retraite, il est toujours présent, toujours encore 5 étoiles, il était bien noté, tout ça, enfin bon bref. Donc, bah, j'ai appelé rapidement, je suis tombée sur la secrétaire, je lui expose la situation. Elle m'a dit, aïe, elle m'a dit oui, alors là c'est compliqué. Elle m'a dit, alors, va falloir qu'on se voit très rapidement, une opération très rapidement, ça c'est sûr. Mais avant ça, il faut un IRM, il faut une prise de sang, il faut voir l'anesthésiste et il faut un rendez-vous avant l'opération. Donc c'est pas le jour où je vais voir le chirurgien que je vais me faire opérer 2 heures après, c'est que je dois aller le voir. Mais tout ça, c'est à 1h30 de là. L'IRM, c'est il faut compter 3 à 6 mois de délai, surtout là dans la région dans laquelle je vous parle. Vous après, je sais pas où vous habitez, peut-être que c'est plus simple. Mais nous, là, on m'avait proposé du juillet, alors qu'on est au mois d'avril. Donc j'ai dû appeler au moins 10 services différents. J'ai dû faire travailler des amis de mon pote qui connaissent la directrice de l'hôpital de Cannes, de ci, de là. On a essayé de faire au mieux pour trouver. Ça a été compliqué. Donc j'ai fait plouf plouf il y a 3 jours là, j'ai fait plouf plouf. J'appelle un numéro, la nana répond enfin, parce que je peux vous dire qu'on vous répond même pas. Votre correspondant va vous prendre, votre numéro a bien été pris, non, votre appel a bien été pris en charge, nous allons vous répondre. Bah, ça a duré 11 minutes et 17 minutes, je me suis fait, mais il n'y a plus personne. Il était 2 heures l'après-midi, je me suis dit c'est pas parce qu'il est non plus, enfin je sais pas, il est pas 6-7 heures où je me dis les gens ils travaillent pas à cette heure-ci, d'accord. Mais du coup je me suis dit putain, et le stress qui continuait de monter parce que depuis tout ça, je vous cache pas que j'étais stressée, j'étais pas bien, je pleurais beaucoup. La douleur qui continue, là je vous parle, mais je sais plus trop comment me positionner, ça me gêne, ça me lance, ça me gêne un petit peu et tout ça quand même malgré tout. J'ai l'impression que j'arrive moins à respirer à plein poumon quoi. Une nana me répond, elle m'a dit bah qu'est-ce qui vous arrive et tout. J'ai fait il me faut une place pour un IRM rapidement. Parce que ça, je lui explique. Elle m'a dit ah oui quand même et tout. Elle m'a dit est-ce que vous pouvez me lire la conclusion de ce qu'il y a sur votre mammographie. Donc je lui ai lu et quand je lui ai lu je pensais qu'elle allait me dire oh mais non mais ça va mais machin. Elle m'a dit ouh là là oui bah écoutez. Alors à chaque fois qu'on me dit oulala, urgence et tout, ça me met encore plus de stress, ça me fait monter le stress, mais encore plus haut que ce qu'il est déjà. Donc elle m'a dit, écoutez, je vais essayer de voir. Donc elle a posé le téléphone, ça a duré 5 bonnes minutes. Elle a dit, vous avez un bol monstrueux demain. Donc moi, c'était quand? C'était mercredi matin que je l'ai eu. Elle me dit, demain 17h, il y a eu un désistement tout à l'heure. À l'hôpital de Grasse, donc derrière chez moi. Oh, j'étais trop contente. J'ai fait, bah écoutez, je prends, j'y vais. J'ai même pas pensé aux enfants à l'école, le ci, le là. J'ai dit, je prends. Donc là au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai rendez-vous dans 2 heures. Voilà, j'ai rendez-vous dans 2 heures, donc j'essaierai de vous faire des stories, de vous dire un petit peu et tout. Mais voilà, j'appréhende un petit peu parce que l'IRM, est-ce qu'ils vont pas voir quelque chose de plus, de pire, de moins bien Donc j'ai rendez-vous à l'IRM là, bah, au moment où je vous parle, dans 2 heures. Et après, quand vous verrez cette vidéo dimanche, le dimanche, c'est trop pour vous situer, le dimanche 14, j'ai rendez-vous le 15, ouais, bah j'ai rendez-vous demain, pour vous demain, voir le chirurgien.
Donc on part à 1h30 d'ici, on décolle très tôt, on pose les petits à l'école et on part tout de suite avec mon homme parce qu'il y a un peu plus d'1h30 de route et j'ai rendez-vous à 10h15. Donc ça va être fissa. J'espère que sur la route ça va être libéré, qu'on va pouvoir bien conduire. Donc voilà, et c'est pour ça que quand je devais tourner une vidéo là aujourd'hui, que je devais vous tourner une vidéo, j'arrivais pas, je vous dis j'arrivais pas. Et là si je suis maquillée, c'est parce que je vous ai tourné des réels pour qu'il y en ait d'avance, parce que je me dis que chaque jour on peut me dire c'est demain l'opération. Donc je veux pas que vous restiez comme ça, sans vidéo, sans rien. Donc je fais un petit peu comme si de rien. Je me suis maquillée, ça fait 3 jours que j'étais pas maquillée, même plus. J'ai une tête déconfite, mais là je me suis dit bon, voilà, on va profiter du fait que j'ai fait plein de vidéos, j'ai crash testé plein de produits pour Instagram et du coup je suis maquillée, je vais vous faire une vidéo. J'avais plein de petits thèmes en tête, mes produits favoris, ce que j'ai acheté, j'ai plein de choses qui arrivent les filles, promis, mais aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit point là-dessus. J'avais envie de vous parler en toute transparence de ce stress que j'ai, en plus c'est un stress, je vous cache pas, qui se rajoute sur un stress que j'ai depuis pas mal de semaines, pas mal de mois par rapport au réseau. Donc vous êtes nombreuses à me dire alors tu en vis, alors machin, t'en es où, tout ça et tout. C'est compliqué, les réseaux c'est très compliqué. Aujourd'hui c'est vrai que j'aurais démarré en 2017-2018 comme certaines. Bon bah ça, et encore je pense qu'il y en a c'est même bien avant. Mais il y a eu toute une phase, toute une génération où on explosait en quelques vidéos, quelques petits posts. Ça y est on avait 10 000, 15 000, 20 000 abonnés en quelques jours, ça montait. Aujourd'hui, je trouve que pour beaucoup de personnes, cliquer sur s'abonner, alors que c'est gratuit, hein, c'est encore gratuit pour l'instant, mais cliquer sur s'abonner, suivre la personne, l'encourager, des petits messages, un petit j'aime, un petit... C'est compliqué, c'est très très compliqué. Et c'est vrai que je vous cache pas que y a plein de fois où je me dis bon bah je stoppe tout, je stoppe ce petit rêve, cette petite parcelle de rêve que j'ai eue de me dire que je vais devenir ma propre patronne. Je suis auto-entrepreneuse, je vais vivre de mes créations, de mes vidéos, de ce que je fais. Donc je travaille avec des marques, je vais travailler pour vous donner du contenu chaque jour, pour vous tester, vous crash tester des produits, vous faire des contenus quand même plus ou moins de qualité, je suppose, n'hésitez pas à me dire, mais quand même de qualité, de par mon métier, pour celles qui arrivent là aujourd'hui sur ma chaîne ou qui arriveront demain, je suis esthéticienne, je suis du métier dans le maquillage, dans la peau, tout ça, depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Donc j'ai simplement voulu me dire pourquoi pas, comme beaucoup, travailler de chez moi, travailler pour moi, même si on est surtaxé pour le peu qu'on gagne, on est tellement taxé que ça pique, ça fait du mal, toutes les déclarations URSSAF en début de mois, on se dit je déclare déjà pas grand chose, et quand on voit tout ce qu'ils nous prennent, et ceux qui me suivent et qui ont une société, franchement aujourd'hui, je tiens à dire en France parce que j'ai pas l'impression que c'est comme ça partout, mais je pense qu'on est tous comme ça, mais on est tous à l'agonie quoi. Alors déjà ceux qui n'ont pas leur société, qui travaillent entre les impôts, les choses comme ça, mais quand en plus on a l'URSSAF, on est auto-entrepreneur et tout, mais on nous prend des impôts, on nous prend 23% d'URSSAF, on nous prend ça, bon, il reste pas grand chose en fait, il reste pas grand chose, donc quand en plus on gagne pas grand chose, ça fait du pas grand chose à la fin du mois quoi. Donc je vous cache pas que c'est très compliqué. Ces dernières semaines je me suis beaucoup remise en question, je me suis dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reprend un boulot, est-ce qu'on retourne sous les ordres d'un patron à presque 40 balais, est-ce que... Donc voilà, je suis dans cette phase-là, donc je vous cache pas que la poitrine qui s'est rajoutée en plus avec cette opération que je vais devoir subir en urgence, tout ça, ça m'a mis à plat, donc c'est pour ça que quand j'ai voulu tourner cette vidéo aujourd'hui, j'ai toujours voulu être honnête avec vous et transparente, et je me suis dit je vais pas faire ouais salut ça va, on va se faire un make-up ensemble, on va se parler. Non, j'avais envie de vous raconter un peu ces petites phases là dans lesquelles le côté bad un peu de ma vie que je vis en ce moment, ce stress, cette anxiété par rapport au réseau, et là ce stress qui se rajoute par rapport à l'opération, mais c'est un truc de fou. Alors des fois je me dis parce que j'avais 26 ans, il y en a ils me disent oui mais t'étais plus jeune, on est plus insouciant et tout, mais là c'est vrai qu'à 38 ans passés je me dis oh, j'appréhende l'anesthésie générale, j'appréhende la récupération, alors qu'à l'époque je me suis dit bon je m'étais tapé 15 jours d'arrêt au boulot, tranquille ou bille, sauf que là le patron, il n'y en a plus. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. C'est que si je travaille pas, il y a des nanas qui vont se désabonner, qui vont dire oh je la vois plus trop en story, qu'est-ce qu'elle fait, elle a arrêté, pas arrêté. Alors non les filles, je suis toujours là, je vais être un petit peu moins présente en story pour celles qui me suivent sur Instagram et là sur YouTube, mais je vous garantis que comme je vous ai dit, aujourd'hui j'avais pas trop le moral, j'ai mal à la poitrine, je suis pas top, j'ai encore beaucoup de rendez-vous à prévoir et tout, mais je me suis dit je me bloque 2-3 matinées cette semaine pour vous faire des vidéos et que je sois tranquille quelques temps et que vous me voyez comme si tout allait bien en fait, derrière l'écran, en train de sourire et de vous proposer des produits, de vous parler de mes routines, de choses comme ça.
Donc j'espère que cette vidéo vous décevra pas trop. Au contraire, qu'on a pu se comprendre encore mieux, qu'on a pu se découvrir encore plus, parce qu'il y en a beaucoup qui savent que j'avais des prothèses mammaires. Il y en avait beaucoup qui ne le savaient pas, qui le découvrent aujourd'hui. Et bien voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Je ne prône à aucun moment donné, je ne dis à aucun moment donné de faire de la chirurgie esthétique, attention, je le précise. Et à aucun moment donné, je dis « Ah, c'est pas bien, c'est ci, c'est là ». On est tous et toutes des individus à part entière, des êtres humains. On décide de notre vie, de ce qu'on veut manger, de ce qu'on veut boire, de ce qu'on veut fumer ou pas fumer, de ce qu'on veut s'injecter dans le corps, se mettre dans le corps ou pas. Voilà, donc moi jamais j'irai dire à une nana « Ah bah bon, encore plus maintenant que j'ai quand même une poitrine, mais j'irai jamais dire « Ah, t'as fait les lèvres, t'as fait le nez, t'as fait le tout ça ». Si tu te sens mieux comme ça, ma chérie, j'ai envie de te dire « Fais-le ». Voilà, fais-le si tu en as besoin, si c'est important, si ça a été réfléchi. Mais par contre, il est important de réfléchir bien en amont, les filles. Réfléchissez, parce qu'une fois que les choses sont faites, on peut tout autant en être heureuse et changer notre vie en positif que en négatif, que de tomber sur des mauvais chirurgiens, que d'être mutilé à vie, hein, j'ai envie de vous dire. Bref, donc voilà, c'est quelque chose à prendre très très au sérieux, même si tout l'univers de la chirurgie esthétique paraît très futile, nana écervelée, tout ça, bah vous voyez que c'est pas le cas. Je suis loin d'être une nana écervelée, je pense, je l'estime. Je veux dire, je suis une mère de famille, je suis une compagne, je suis quelqu'un de bien quand même dans ma tête. Donc du coup, voilà, on est toutes et tous différents. Donc à vous d'analyser les choses, à vous de voir les choses, à vous de voir ce que vous avez besoin ou non. Si c'est un petit caprice ou si c'est quelque chose de très important, moi ça faisait quand même quelques années que je voulais le faire avant de le faire. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fera énormément plaisir, surtout dans les jours qui arrivent, entre l'opération, les rendez-vous, les salles d'attente, je vais beaucoup lire et tout ça, donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à me dire votre point de vue, vous, si vous êtes déjà passé par la chirurgie esthétique, si vous souhaitez le faire, si pas du tout, c'est pas quelque chose qui vous attire, mais si vous avez quand même un tant soit peu de peine pour moi, un tant soit peu de pitié, voilà, de mon appréhension, que vous arrivez à la comprendre. Donc dans tous les cas, prenez toutes et tous soin de vous, comme je vous le dis à chaque fois. C'est important. Et cette image que l'on a, ce corps que l'on a, c'est le nôtre. Et on ne peut pas s'en défaire. Enfin, jusqu'à la mort, on s'en défait pas. Et si on peut faire le chemin de la vie en étant bien dans son corps et dans sa tête, je pense que c'est le plus important. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, donc je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des vidéos un petit peu plus sympathiques. À très vite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후